Vous l'évoquiez il y a quelques minutes, Amine, la semaine dernière, un individu condamné pour terrorisme, lui, a pu sortir d'un centre de rétention administrative dans lequel il était détenu alors même qu'il est sous le coup d'une OQTF. Comment expliquer cette décision prise par la Cour d'appel de Versailles? C'est un sujet d'Augustin Donadieu. C'était une promesse du ministre de l'Intérieur, faite en octobre dernier au lendemain de la mort de Dominique Bernard dans l'attentat d'Arras. La ligne de fermeté est donc extrêmement claire. Expulsion systématique de tout étranger qui sont en effet considérés comme dangereux par les services de renseignement. Pourtant, jeudi, un homme fiché S, visé par une OQTF et inscrit au fichier des signalements pour la prévention de la radicalisation à caractère terroriste, a été libéré par la justice et assigné à résidence. Il était jusqu'alors détenu dans un centre de rétention administrative et à 2 reprises déjà, son enfermement avait été prolongé. Or, à la 3e demande de prolongation, le juge de la liberté et de la détention n'a eu d'autre choix que de le laisser partir. Car pour prolonger la détention d'un individu une 3e fois, il faut que l'autorité administrative démontre que ce dernier allait réellement quitter le territoire. Problème, l'Algérie, le pays d'origine de l'homme, n'a toujours pas délivré de laissez-passer consulaire, essentiel à l'exécution de l'OQTF. On va être confronté de plus en plus à ce genre d'individus puisque ceux qui ont été en Syrie vont se retrouver dans la nature. Et ce sont des grenades dégoupillées parce que ce sont des gens qui ont le goût du sang dans la bouche, si je puis m'exprimer ainsi. L'individu âgé de 40 ans avait été condamné en 2017, selon le journal du dimanche, à 9 années de prison après s'être rendu en Syrie pour rejoindre l'État islamique en 2013. Judith Vintraube, ça fait partie des problématiques totalement absentes de la nouvelle loi immigration. On aurait pu mieux faire de ce côté-là? Il y en a beaucoup des problématiques totalement absentes de la nouvelle loi immigration. Ça en fait partie. À commencer par les traités bilatéraux comme notre accord avec l'Algérie qui date de 1968 et qui est complètement exorbitant du droit des étrangers pour les originaires d'autres pays. On pourrait aussi parler d'ailleurs, parce qu'on parle souvent de l'accord avec l'Algérie, de l'accord avec la Tunisie et avec le Maroc, qui sont aussi très favorables par rapport au régime général des étrangers résidant en France. Ça, c'est un premier angle mort. Il y a un autre angle mort dont on ne parle qu'au gré de l'actualité, ce sont les mineurs dits non accompagnés, MNA, mineurs étrangers isolés qui, d'après un rapport sénatorial, environ 30% des cas ne sont pas mineurs et qui, dans une proportion qu'on ne connaît pas, mais vraisemblablement très importante, ne sont pas isolés non plus. Vous avez un fort nombre de mineurs venant de pays d'Afrique subsaharienne notamment, mais aussi du Maghreb, dont les familles se sont cotisées pour qu'il aille en France travailler et qu'il renvoie l'argent chez lui à sa famille. Là aussi se pose la question de tout cet argent, de tous ces transferts. Il serait peut-être temps de remettre l'idée déposée puis retirée par Arnaud Montebourg dans le débat public d'actualité. Philippe David, Judith Vintraube évoquait l'Algérie. La loi immigration n'est pas du tout passée inaperçue en Algérie. La presse algérienne l'a même qualifiée de raciste. Comment est-ce qu'on peut être taxé de raciste par un pays qui refuse de reprendre ses propres ressortissants lorsqu'il pose problème? De toute façon, l'Algérie, depuis l'indépendance et depuis que c'est devenu un régime militaire depuis 1962 et après le coup d'État de 65, c'est une dictature militaire où il n'y a jamais eu d'élection digne de ce nom et qui, vu ses échecs patents malgré des réserves de pétrole et de gaz énormes, a une rhétorique très simple. En France, c'est « je suis tombé par terre, c'est la faute à Voltaire, le nez dans le ruisseau, c'est la faute à Rousseau ». En Algérie, tout ce qui ne va pas, c'est la faute de la France. Alors au moins, c'est pas compliqué. Si demain, le cours du pétrole et du gaz baisse, ce sera la faute de la France. Et si demain, je sais pas, il y a une nuit de sauterelles, ce sera de la faute de la France. C'est un pays qui va d'échec en échec. Excusez-moi, 61 ans d'indépendance. Chaque fois qu'un président français va là-bas, et on peut dire qu'il va en général plus à Canossa qu'à Alger, que demande la jeunesse algérienne? Des visas. Alors, de deux choses l'une. Soit nous sommes l'ennemi juré, et alors pourquoi est-ce qu'ils demandent des visas? Sont-ils masochistes? Soit alors ce régime est dans un échec total, et il faudrait peut-être qu'il en assume les conséquences devant les urnes. Mais demander la démocratie aux militaires algériens, c'est vrai que c'est beaucoup demandé.
Amine Elbaï. Philippe, je rejoins parfaitement l'avis de Philippe, mais j'appelle à ne pas faire une confusion entre le peuple algérien et le gouvernement algérien. Ils ont été plus de 11 millions dans la rue à l'occasion du Irak pour dénoncer toute la supercherie politique du gouvernement algérien, de la dictature militaire en place, qui a fait de la rente mémorielle une politique qui serait eux-mêmes, la France qui serait artisan de leur malheur social. C'est pour ça aussi que cette jeunesse algérienne veut fuir l'Algérie, parce qu'ils trouvent que le gouvernement algérien leur a menti, que ce pays plein de richesses en matière culturelle, plein de richesses également, richesses naturelles, gaz, pétrole, ne sert pas et ne profite pas au peuple algérien. Et donc il faut peut-être même, j'ai envie de dire, construire, édifier avec cette jeunesse algérienne une nouvelle entente politique fondée sur le respect, fondée sur la réciprocité, mais renoncer avec et rompre avec cette politique que nous menons encore aujourd'hui avec l'Algérie. Nous tendons la joue droite et nous tendons également la joue gauche. Nous prenons gifle sur gifle, dénonçons cet accord de 1968. La loi Asile et Immigration n'est pas raciste puisqu'elle ne s'applique pas aux Algériens. On va continuer à parler de la loi immigration dans un instant. Il est 18h30 sur CNews et sur Europe 1.